quand c'est des sujets aussi importants qui donnent un horizon à la nation, comme l'immigration, comme la souveraineté, on pourrait aussi parler des traités de libre-échange pour les agriculteurs, c'est les Français qui doivent choisir leur destin. Et ils ne peuvent pas avoir quelque chose d'aussi important que l'immigration, le contrôle de leurs frontières, leurs valeurs fondamentales, confisquées par des juges qui sont légitimes, mais qui ont malheureusement pris la dérive anglo-saxonne que l'on connaît dans toutes les démocraties occidentales. Jean-Philippe Tanguy, pendant ce temps-là, les agriculteurs encerclent Paris avec la volonté peut-être même d'aller jusqu'à Rungis ou les aéroports. Est-ce que vous continuez à les soutenir, y compris s'ils vont jusqu'à bloquer des points stratégiques comme Rungis ? Mais bien sûr, d'ailleurs, bloquer Rungis ou l'aéroport du Bourget qui permet aux oligarques du monde entier de se balader, c'est justement les cibles qu'il faut bloquer. Il ne faut pas, ils ont raison, emmerder les Français. C'est pas juste que vous les soutenez, c'est que vous dites allez-y. Mais oui, moi je les soutiens, je les engage à bloquer les points névralgiques qui symbolisent l'oligarchie française et internationale. Mais Rungis, qui est ça représente l'oligarchie ? Mais parce que c'est le système d'échange, de commercialisation, et le fait, c'est pas Rungis, la place de Rungis et puis les personnes honnêtes qui y travaillent. C'est le système de prix, c'est avoir des prix justes, c'est quel est le pouvoir de la transformation des multinationales de l'agroalimentaire. C'est de la spéculation. Mais bien sûr, enfin écoutez, Madame de Mala, vous le savez, vous êtes attentive à vos auditeurs, jamais l'alimentation n'a été aussi chère en France. Au moins plus de 20% minimum sur 3 ans. Et jamais les agriculteurs n'ont aussi eu du mal à vivre de leur travail. Donc on est dans un désordre économique total. La valeur ajoutée n'est pas bien répartie, elle n'est pas bien partagée. Le gouvernement ne fait pas appliquer la juste rémunération du travail. Vous mettez en place des prix planchers ? Bien sûr, c'est dans le programme de Marine Le Pen. Comme le dit François Ruffin, qui était à ce même micro hier. François Ruffin, qui est député de la Somme là-dessus, a raison. Il a tort sur les normes écologiques et ses contradictions, où en fait le système qu'il propose ferait exploser les prix. Mais sur les prix planchers, à savoir qu'il y a des limites à ne pas franchir négativement pour que le travail des agriculteurs soit justement représenté, et qu'en face des prix planchers, il y a aussi des limites aux abus de la grande distribution, de la transformation des multinationales. Bref, tous ceux qui se gavent sur le travail des agriculteurs depuis des années. On parle de la PAC toute la sainte journée, mais le fait qu'il y ait des dizaines de milliards... La politique agricole commune, des dizaines de milliards qui depuis des décennies subventionnent l'agriculture, c'est prouve bien que le système ne fonctionne pas. Les agriculteurs, les paysans, au sens strict du terme, ce sont des gens qui vivent de leur travail, de leur terre, de leur outil de travail, de leurs compétences. Ils n'ont pas à être subventionnés toute leur vie. Ils ne le veulent pas. Eux, ils voudraient pouvoir vivre de leur prix. Et c'est ça qui m'inquiète dans les rumeurs que j'ai entendues sur les annonces de M. Attal, c'est que si c'est encore des mesurettes où on fait des chèques aux agriculteurs pour les soulager, ça peut être bien à court terme. Mais s'il n'y a pas de remise en cause profonde de ce système économique qui exploite le travail des agriculteurs, qui ne reconnaît pas, d'ailleurs à la mesure de tout ce que les Français ont en France... Vous voulez même mettre fin au système même de la PAC. Mais le système de la PAC, si je vais au bout de votre logique, par exemple, le système de la PAC pourrait être un accompagnement pour investir, pour faire de la recherche, pour faciliter les remembrements, mais pas pour ce qui est du revenu de la production agricole. Ça ne devrait pas, sur le moyen terme, il s'agit pas. Attention, après, je ne veux pas être mal compris. Il ne s'agit pas de retirer aujourd'hui les subventions. C'est juste que les agriculteurs, dans une échéance de génération, doivent pouvoir vivre de leur travail. Or, donc, un système qui était temporaire, aidé par rapport aux irrégularités du marché, est devenu un système permanent. Et vous le savez, les agriculteurs se sentent tenus aussi par ce système de subvention. Parce qu'on ne leur fait pas un chèque. On leur dit, si tu veux ton argent, il faut que tu respectes cette règle, que tu te comportes comme ça. Et c'est la raison pour laquelle une partie de ces agriculteurs disent d'ailleurs ne pas avoir reçu... Je vais vous donner un exemple quand même, je pense, qui va intéresser nos auditeurs. J'ai saisi, bien avant la crise agricole, Marc Fesneau sur un exemple consternant. Un agriculteur de chez moi, de la Somme, a une retraite de 40 € par mois. Et comme il touche une retraite de 40 € par mois, il n'a plus le droit à toucher aucune PAC. Et le ministre m'a reconnu. Mais oui, mais comme on veut qu'il transmette son exploitation à quelqu'un parce qu'il est trop vieux, eh ben, il ne peut pas cumuler 40 € de retraite et les aides de la PAC. Donc ce monsieur, aujourd'hui, est dans une situation de grande pauvreté et de détresse parce qu'on veut le forcer à transmettre son exploitation. Il a le droit de vouloir continuer à travailler. Et s'il veut avoir sa toute petite retraite, mais qu'il doit continuer à travailler, c'est pas à Marc Fesneau ou à un technocrate européen de lui dire « je vous coupe vos moyens de vivre parce que je veux que vous ayez un comportement différent de celui dont vous avez la liberté de choisir. » Vous arriveriez là, en Haute-Garonne, tout à l'heure, comme le fait Gabriel Attal, vous diriez quoi? Parce que pour l'instant, vous avez beaucoup soutenu, mais quelles sont les propositions concrètes? Plusieurs propositions. Première proposition, on remet à plat le système de prix. Alors on dit, le gouvernement devient l'arbitre. On sait très bien, vous savez, le ministère de l'Agriculture, il sait très bien les prix de revient de chaque production. Donc on sait le prix de revient, donc on sait le prix plancher, et on répartit la valeur ajoutée de manière juste. Et quand la grande distribution et l'agroalimentaire ne respectent pas les règles, eh bien c'est l'État qui devient l'arbitre. Nous suspendons l'application d'un certain nombre d'accords de libre-échange et l'agriculture... Nouvelle-Zélande, Mercosur Mercosur, le Canada, le CETA, le Vietnam, bref, après presque tout en fait, les accords de libre-échange. Et on peut renouer avec une fois qu'on aura rétabli des mesures justes. De toute façon,
pour la transition écologique. L'Ukraine, on ferme la frontière commerciale avec l'Ukraine ? L'Ukraine ne peut pas inonder nos marchés de produits qui ne respectent pas nos normes. Si par contre les produits ukrainiens veulent juste transiter pour aller en Afrique du Nord, bref, pour ne pas mettre des pays dans la famine, c'était ce qui était prévu au départ, ça devait transiter. Or ça ne transite pas, on inonde nos marchés avec de la concurrence déloyale. Les agriculteurs, ils ne veulent pas que les Africains ou d'autres pays en voie de développement meurent de faim. Ils veulent juste qu'eux ne meurent pas de faim. Je rappelle les choses. En réalité, les bateaux qui partaient d'Ukraine et qui souvent avaient des cargaisons qui étaient achetées, des cargaisons de blé notamment, qui étaient achetées par les pays du Maghreb notamment, ces bateaux ont été bloqués par la Russie. Et c'est à ce moment-là que donc l'idée de l'Europe, par solidarité avec l'Ukraine, a été de laisser toutes ces cargaisons, notamment de blé, traverser l'Europe. En réalité, au lieu de traverser, effectivement, elles sont vendues donc, sur le chemin. Qu'il y avait une bonne intention, que les agriculteurs de tout le continent européen partageaient et que c'est une fois de plus détourné. Donc en fait c'est toujours cela. On utilise des bonnes intentions, l'écologie, le respect des droits des animaux, pour en fait saccager le travail des agriculteurs et ne pas les respecter. Et enfin, il faut prendre à bras le corps évidemment les normes, mais ça c'est pas une baguette magique, il y a un travail à faire pour dénormer et c'est pas une baguette magique, mais il faut faire ce travail dans la durée. Et surtout, il faut aussi renouer avec la confiance envers nos agriculteurs. Moi quand je vois M. Ruffin qui vient sur votre plateau et qui défend les agriculteurs, je lui fais pas de procès. Mais pourquoi il vient soutenir à Sainte-Soline les gens qui vont saccager les exploitations, qui vont saccager... Pour vous c'est contradictoire, c'est une forme de et en même temps de la gauche. Et même pire que ça, ils sont allés saccager, Madame de Malherbe, les serres de recherche pour faire des salades qui utilisaient moins d'eau. Ça a été dans le coin de Nantes. Mais oui, d'accord, des semences qui utilisent moins d'engrais. Donc en fait, le problème de ces écologistes de façade, c'est qu'en fait, ils regrettent un système, mais ils l'aggravent, puisqu'ils empêchent les gens de faire de la recherche. On a encore entendu des énormités sur les nouveaux OGM pour faire peur aux Français, alors que c'est une Française qui est prix Nobel de recherche, qui a développé les technologies qui permettent d'utiliser moins de pesticides, d'utiliser moins d'eau, de résister aux insectes. Bref, il faut aussi renouer avec le progrès. Un dernier mot, Jean-Philippe Tanguy. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il n'enverrait pas les CRS pour déloger les blocages. Vous êtes d'accord ? Mais bien sûr, ce sont des gens qui luttent pour leur survie. Moi, quand je vois qu'on déplore des incidents, d'accord, mais la réalité, c'est que vous avez des agriculteurs qui se suicident chaque jour dans le silence. Donc le vrai scandale, il est là, il n'est pas dans déverser du lisier. Merci Jean-Philippe Tanguy d'être venu dans ce studio ce matin répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes député RN de la Somme, vice-président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Il est 8h52 sur RMC BFM TV. Merci beaucoup Apolline. Dans un instant, le live BFM et les taux qui se resserrent sur Paris. Les agriculteurs font monter la pression. Ils veulent bloquer les différents axes qui mènent à la capitale. Des blocages qui se multiplient aussi partout en France. Tout cela avant les annonces de Gabriel Attal. Cet après-midi, c'est au menu du live avec toutes nos équipes mobilisées sur le terrain. À tout de suite.